Ah, ça va ou quoi? Ça va et toi, frérot? Bah ouais, comment ça se passe alors du coup le premier The Event? C'est comment que je monte là? Là tu peux monter ici si tu veux le retour. Ouais, c'est fatigant quand même, hein. Putain. Bah ouais, en fait le truc c'est J'ai que... fait un live tout seul là, mon premier live seul. Ouais. Quelle galère mon gars, putain tu sais, à la fois on avait lancé une tombola donc je devais remercier les gens à la fois, putain. Oh, Ouais, il se passe 20 trucs à la fois et t'es en mode... C'est vraiment impressionnant. Et pour le coup, je me réponds à moi-même qui a pu être un peu... pas méprisant parce que je respecte Twitch et j'ai toujours trouvé ouf, mais j'avais sous-estimé tu vois la petite vision là de monter un peu. Ouais pardon, non, parce que je voyais que ça disait monte le son. J'avais sous-estimé tout ce que c'est. tout ce que ça représente et pourtant, donc du coup je pense que les gens, en tout cas mes potes qui connaissent pas encore moins que moi, sous-estiment peut-être encore plus parce que moi pourtant je fais des scènes. Ouais, tu suis quand même le truc et tout quoi. On fait quand même du montage, on connaît les trucs et là c'est impressionnant. Putain, ils me disent que mon micro est pas ouf, je vais le rapprocher. C'est comment? Non, je pense que c'est bien. Hein. C'est impressionnant à quel point c'est usant et c'est vraiment un vrai truc quoi. Ah bah là surtout The Event, c'est quand même un mood de putain ça pousse. Peut-être éteint Théo si jamais la machine comme ça on est tranquille. Mais ouais non mais c'est clair. Et moi tu sais genre je viens j'ai Théo qui est là avec moi depuis toujours et tout, mais je suis une merde techniquement parce que mec en fait au bout d'un moment c'est quand même bon je pense. Oui non mais ça devient un truc où là genre on a une table son, c'est genre un monstre. Ouais, on a genre 4 caméras, 3 écrans plus un autre PC qui va restream des trucs plus machin et tout. Et du coup franchement bravo les gars, c'est ouf. Mais non mais c'est cool si tu kiffes là, les gens ont l'air de bien avoir kiffé. T'es à 79 000 euros récoltés là. Ouais. Putain, c'est impressionnant. Le mec, pour te faire venir, du coup, bah, tu sais, je disais là, le truc de Turbo Boost là. C'est ouf. On a voulu, j'ai essayé de chauffer les gens. Après, on était un peu moins que tout à l'heure et tout, mais les gens étaient très très chauds. On s'est dit en 5 minutes, l'objectif c'était de le faire, en 1 minute, 5 000 euros. On a loupé l'objectif, mais parce qu'il y a encore on a fait 1 minute 18 pour récolter 5 000 euros. C'est dingue, mec. Et je pense que le Turbo Boost a. Réalise, gros, c'est impressionnant. Un bel avenir. Non, mais les gens en vrai sont ouf. Et là on est sur combien les gens là? C'est où qu'on le voit? Là, tu le vois là. Là, il y a 36 000 personnes là. Ah ouais, putain, c'est ouf. Juste là. Et du coup, ouais, mais du coup, ça te donne. Mais c'est vrai que déjà, t'as beaucoup d'infos et tout, quoi. Mais moi, j'ai kiffé, tu vois, j'avais dit que je restais que 2 heures ou quoi, et au final, je suis là, j'ai trop kiffé, tu vois, j'ai appris des trucs avec Étoile, là, je fais un truc avec Dogby, je suis content d'être avec toi, c'est un pur. Mais t'as vu, ça doit être. Parce que le truc de React, là, ça doit être sympa, parce que du coup, ça te permet aussi de partager un peu plus en profondeur ce que t'as vécu. Ouais, bien sûr, là, j'ai vraiment arrêté à chaque fois, répondu aux questions des gens. Tu sais, après avoir fait ce voyage-là, on parle de rendez-vous en terrain inconnu pour ceux qui n'ont pas suivi. C'était attends, mais pas ça. Ouais. Non. C'était quoi? C'était un truc qui... T'inquiète, les gens voient pas par contre. Les gens voient pas. Oui, mais il faut pas que PA voit non plus, j'avais oublié. Ouais. PA regarde pas l'écran tranquille. C'est juste préparé pour tout à l'heure. Ok. Bon, on s'en fout de mon voyage. Bah les couilles. Ok, très bien. Là, on revient sur Rad de Star. Mais du coup, parce que moi j'ai vu des stories à toi, parce que c'est pour les gens maintenant, vous connaissez, il y a Christophe Insta et tout, le truc qui mais je l'alimente pas assez, putain. Je vois, de temps en temps je te sens très chaud et ensuite prendre un CM à plein temps. Pour ceux qui savent pas, voilà, je suis à 93 000 follow quand même pour. Il a créé son contrat de Star. Ou concrètement, il est juste, tu kiffes voir des mecs connus, etc. Ouais. Et tu le racontes, c'est vrai que tu nous avais dit des petites anecdotes. Dernière fois, Schwarzenegger que vous aviez coursé. Ouais, ça c'était fou. En Californie, sur Venice Beach, en trottinette, c'est du très très bon. Mais en fait, tout part de l'émission qu'on avait faite ensemble de Popcorn et du coup, c'est devenu un truc trop drôle où les gens m'arrêtent pour prendre des photos et à la fin, ils me disent hey, Radstar, tu connais. Et du coup, je fais ok, pas de problème, je peux rien dire. Et est-ce qu'ils sont tous bien éduqués Radstar? Ouais, franchement. Pas de débordement de. Non, après, il y a toujours 2-3 maladroits, mais moi, comme j'ai toujours dit, et je suis, pour vous, artistes et mecs connus, je suis votre cauchemar. Parce que moi, j'ai zéro problème à prendre des photos. Donc, je suis le genre de mec qui disent venez, et je le dis encore avec plaisir. Et du coup, pour ceux qui ça je ne peux plus, je suis juste le connard qui encourage. Allez, ramenez-vous. Mais j'ai zéro souci avec ça. Et en vrai, c'est bien. Hein. Ouais, je sais pas, c'est bien parce que j'ai pas envie de jeter la pierre à ceux qui sont un peu plus. Oui, non, mais ça dépend. Moi, je suis un peu dans le mood où tant que les gens sont cool, respectueux et qui captent le moment. Ouais. Tu vois, genre, je pense si tu vois que toi tu peux. Tu vois genre un mec que tu kiffes de ouf avec sa meuf au resto. Oui, bien sûr, non. Tu vas pas être en mode Attends, quoique. Faut que tu me racontes. T'es un gros rat là. Non mais cet été, j'ai vu des stories où c'était avant peut-être. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même, vous avez eu un peu la vie de kiffeur, etc. Là, ça avait un peu bougé. Moi, j'ai 3 anecdotes. Donc, de l'exclu?
Il y en a que t'as dû voir et tout. Ok, d'accord. Bon. Ouais, mais quand même. J'ai 3 anecdotes et il y en a une fausse et 2 vraies. Ah oui. Et du coup, tu vas devoir deviner. Les gens vont devoir. Mais le mec est venu avec un concept. Genre, on est où là? C'est les gens vont devoir deviner. Demi, tu parles à un rat de compétition. Ah oui, je découvre là. Je me rendais pas compte que. Gros big up à tous les Radstars, on est ensemble, on se reconnaît dans le regard. 2 fausses et une vraie. Ok, vas-y, c'est parfait. Merci Alex pour les 50 €. Tu connais Alain Chabat et toi, pour te présenter. Oui, Alain, tu l'as? Alain, je le connais très bien. Alain, il est en stock. On a mangé ensemble, etc. Ok, c'est validé. Au-delà de ça, c'est vraiment la famille maintenant. C'est la bouffe. C'est même plus je le considère même plus comme un Radstar. Ok, ouais, c'est. Ma première anecdote est la suivante. J'étais en boîte. J'étais en boîte cet été. Et il y avait un très gros mec connu. Peut-être que certains l'ont vu, donc je grille peut-être un truc. Ou alors je fake pour faire croire que c'est une vraie anecdote. Oh. Donc, voilà. Et j'avais réussi à récupérer des passes VIP via David Guetta. Donc premier Radstar avec qui on s'entend bien, qui m'avait invité. Genre une soirée en boîte et tu demandes à David Guetta petit DM en mode oh frérot, est-ce que tu n'aurais pas des. Oui, c'est ça, c'est ce qui se passe. On est là-dedans. SMS ou DM, c'est comment David? Un petit WhatsApp? C'était un WhatsApp. C'était un WhatsApp. Et du coup, j'ai demandé des bracelets VIP à pour tous mes amis, etc. Donc j'ai ramené mes amis d'enfance dans cette boîte. On danse, on rigole. Mes potes boivent, moi je bois pas d'alcool, mais ça boit, ça rigole, on passe. Tu les mets bien, bête de soirée. On passe un super moment. Premier Radstar, David vient avec nous. Ok. Donc il mixait une boîte à côté, il vient, donc je me retrouve avec David. Et tes potes en mode. À Ibiza, donc qui est quand même incroyable. The place to be pour lui. Donc moi je me régale, je suis en. Ça c'est le bonheur, c'est déjà, mais. Je suis dans un buffet. Dans quel monde on est? Là j'ai un trou parce que on se retrouve face à un showcase hyper privé d'un des plus gros chanteurs reggaeton de la planète. Ok. Bad Bunny, non? Non, qui s'appelle. Putain, et ça pour un rat, c'est horrible. J'ai un gros trou de nom là. Qui est actuel, genre ou. Ouais, actuel. Je suis pas expert en reggaeton. Actuel. J'avais du Bad Bunny, mais. Non, c'était pas Bad Bunny, c'était pas Balvin, c'était un autre qui a une énorme série, etc. Burna Boy, non? Non. Non, c'est pas Burna Boy. C'est pas Maluma. Nicky Jam, voilà, merci. Nicky Jam qui est genre. Le boss. Moi qui suis latino, c'est genre une énorme ressac. Ok. Donc, deuxième truc. Puis la soirée continue. David Phil va à ses occupations. Moi, je suis là avec mes potes d'enfance qui, eux, hallucinent parce que ils n'ont même pas forcément l'habitude de vivre ça. Et puis là, j'ai mon pote qui me tape sur l'épaule et qui me dit frérot, t'es pas prêt. Et ils savent que je suis un putain de gros rat de star, donc ils ont l'alerte pour moi. Ils checkent un peu, quoi. Certains s'en foutent, mais ils sont là. Je me tourne et je vois une énorme de la star américaine, c'est-à-dire un acteur. Ok. Je suis en folie. Je me zingue à la table à côté où je n'ai pas le droit d'aller. Donc je dis avec. C'était vraiment le. Parce que toi t'étais au VIP et lui c'était VIP plus. VIP. Ok. Donc je. Ah. C'est quoi? C'est horrible, c'est du poisson mort. C'est horrible, ça fait un. C'est passé. Ah ouais, c'est du poisson. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi cet événement? Je sais pas, ils ont dû faire un truc. Oh, chaud, ça ne lui fait rien. Il a été en mode. Il a senti le truc. Si, regarde, il a 2 doigts de vomir. Ah oui, c'est après coup, c'est un retardement. C'était quoi, du durian? Ah ouais, c'était particulier, ouais. C'est quoi? C'est la boîte là? Non, c'est le durian, c'est le fruit asiatique qui est horrible, qui pue, qui est interdit et tout là dans certains endroits. Et il a ça sur les doigts, je pense qu'il faisait le truc de la pile là-bas en plateau. Le regard des gens, c'est incroyable. Ouais. Toi, t'as bien fait, t'as bien vesqui. Ouais, j'ai pas voulu. Attends, parce que du coup, toi, t'es déjà en VIP, tu te retrouves en. Je raconte pas très bien les histoires, les gars. Non, mais t'inquiète, non, mais y a pas de souci, moi aussi, je me perds. T'es en VIP donc là, pour aller gratter la top star. Je dis à mon pote, suis-moi, j'ai envie de gratter ça et j'ai envie de voir pour de vrai ce qui se passe là. Donc, tu te fais pas têche par les vidéos et tout. Donc, j'y vais, et je sais que je suis pas à ma place. Ok. Donc, je tente le truc, je suis avec mon pote, viens, on fait semblant d'être à l'aise, je commence à parler. Cet acteur, c'était Jason Statham. Ok. Qui est pour moi quand même une légende de tous les grands films d'action, etc. C'est du top 3 dans son domaine. Et je le regarde et il voit dans mon regard que je suis un putain de rat. Il se dit, ce mec n'a rien à faire là. Lui est bourré. Il l'a privatisé. Pour pas dire défoncé, parce que le gars est totalement cramé. Hein, je le dis face cam. Statham arraché en boîte. Statham arraché.
Pardon, il est anglais, pas américain. C'est Oui, bon, t'inquiète. Et du coup, je me fais dénoncer par un des proches. Ah, Statham, il a fait. Ouais, par un des proches. Et je me fais salement virer. C'est-à-dire que Ça te chope. ça me chope par le callback. Exactement. Et il me vire vraiment. Il me à deux doigts de me virer de la boîte. Ah ouais, le videur, il te Et tège. il me renvoie vers les chiottes et tout, vraiment assez violemment. Donc c'est la fin de mon anecdote. J'ai été viré à côté d'une énorme star. Et t'as juste eu l'eye contact avec Statham. J'ai eu l'eye contact et j'étais vraiment à sa distance et j'étais vraiment pas le bienvenu quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est la première anecdote. Il y en a 3, il y en a une qui est bonne. Ouais. Ça. Non, il y en a 2 bonnes et une fausse. Ok. La deuxième anecdote, j'étais à Miami avec Flo. Ouais. On faisait le fameux tour de star en jet ski. Je sais pas si. Non, si t'as des. le fameux, mais. C'est quoi? C'est genre, quand t'es une star, on te propose, vous voulez le tour? Non, mais en gros, c'est que t'es en petit bateau ou en jet ski et tu regardes les maisons. Ah, des toutes stars, les maisons quoi. de ouf. Ça, Ok, d'accord. Ils dire. te font la côte en mode voici ce que c'est. Malibu. Ouais, en gros, mais c'était pas Malibu, mais c'est Ouais, dans le coin. Star Island, le nom. Autant te dire que j'étais. Star Island. J'étais dans mon royaume. Le rêve. Et du coup, on se balade comme ça et on me dit à la maison de P. Diddy. Donc moi, je suis comme un ouf. Et je me dis, mais je vais réussir à voir P. Diddy. Je m'y approche, je le vois pas. Je m'y approche, je le vois pas, mais c'est pas grave, on fait le tour. Ouais. Et là, je distingue un mec sur le bord. Il avait une sorte de truc en parquet avec des yachts et tout. Et je vois DJ Khaled. Ah oui. Avec Flo. Et je dis, mais c'est pas possible, je suis béni. Je m'approche et j'arrive à faire un snap avec DJ Khaled à. Mais non, genre il est sur le ponton de la baraque de P. Diddy. Et genre il te laisse arriver en mode détente. Non, c'était pas la baraque de P. Diddy. Je rêvais de voir la baraque de P. Diddy et c'était sur le coin. Et apparemment la maison de Khaled ou quelqu'un. Et du coup, je me retrouve à faire une vidéo avec DJ Khaled qui lâche un gros big up à Big Flo Oli en snap et moi comme ça sur l'eau. Ok. Incroyable. Ah ouais. Et elle continue l'anecdote ou... Non, c'est la fin de l'anecdote. C'était déjà. C'est la deuxième. Pour moi, c'était déjà fou. C'est déjà énorme. Qui vous tèche pas et tout. Et la troisième anecdote, je suis dans un festival. Je suis dans un festival en Belgique. Il y a plein de stars ce soir-là, plein d'énormes stars. Je suis en feu. Tu chantes, Jean? Nous on chante, oui. Okay. Mais c'est pas ça, c'est un détail. Non mais déjà, Parce que quand je suis à Radstar, il y a plus de. Ouais, non mais j'imagine. Non mais déjà le pourquoi t'y es. C'était les Ardentes. Ok, oui, d'accord. C'était un gros festival. Et le festival passe, etc. Et on me dit à Nicki Minaj. Là, je dis putain, mais c'est pas possible. Nicki Minaj qui est pour nous une icône du hip-hop, etc. Et j'essaie de me zinguer dans sa loge. Oh, putain. Donc je me dis, je vais. Tu vas finir en tôle. C'est-à-dire que. Je vais. Les gens, faux, sa voix a changé. Tu sais, il m'a mentaliste. Je rentre dans sa loge. Elle avait fini un peu son concert, etc. Et je récupère sa brosse à dents. Et je dis, je vais prendre la brosse à dents de Nicki Minaj. En mode le trophée. C'est un trophée. Et elle était rose, elle demandait que tout soit rose dans sa loge. Jusqu'au bonbon, etc. Parce qu'elle avait un délire pink, je sais pas quoi, c'était le nom de son album. Ok. Donc je fais ça, je sors, je prends sa brosse à dents comme un con, je me sens fier, etc. Brosse à dents en main. De Nicki Minaj. Quand même. Je me balade. Et là, je vois Nicki Minaj au bout de la loge. Qui reconnaît sa brosse à dents. Non, j'avais pas la main. Avec quelques fans. Ok. Et elle me voit. Elle me dit, viens. Je dis, mais quoi? C'est pas possible. Elle me dit, viens. Elle me prend en photo. Hein? Avec 3-4 fans. J'ai même pas compris ce que je faisais là. Ok. Et elle me poste sur son Instagram. Quoi? C'est-à-dire que... Elle a dit genre Amazing Fans, une ardente Belgium. Elle me poste en marquant super rencontre en Belgique avec truc. Et je suis là. En passant, il y a Flo qui passe. Donc je dis Flo, viens, ramène-toi. Là, c'est énorme. On est sur une rade énorme. Et je me retrouve en photo avec Nicki Minaj sur son Instagram. C'est la fin de mes 3 anecdotes. Mais donc, j'espère déjà que je vous ai régalé. Déjà, tu nous fais rêver. Je suis fatigué, les gars. Déjà, tu nous fais rêver. En gros, pour résumer. Jason Statham, donc du coup en boîte où tu essaies de le capter, t'arrives à faire un eye contact, mais le mec il poucave à ses potes pour te tèche quoi. Violent. Pour te faire tèche violent. Deuxième, en total incognito Radstar, découverte des belles maisons californiennes. Star Island. À Star Island, tu te retrouves donc du coup face à DJ Khaled sur le ponton et tu peux faire un snap. Troisième, aux Ardentes dans les backstage, tu t'incrustes, tu voles une brosse à dents, plus
de ça. Derrière, tu la vois, elle te reconnaît et tu fais une photo. Ben, je sais pas ce qu'il me reconnaît, mais il y a une magie. Non, pas être reconnaît, mais voilà. genre elle se dit. Ouais, exactement. Alors moi, déjà. Les gars, vous me régalez déjà sur le chat. Déjà, t'es un bon Hatstar, mais j'essaye d'être dans l'ombre. C'est-à-dire que je te suis assidûment. J'ai vu ses stories avec Jason Statham en vrai. J'ai vu Jason Statham, j'ai vu les stories de oh, peut-être que. Oh putain, tu peux taper. Je finis juste avec Oli parce que là, il m'a balancé 3 Radstar. Il y en a une qui est fausse. Je dois juste la trouver et ensuite t'envoies. On va pouvoir envoyer. Est-ce que c'est Zera va faire taper. un sondage avec 3? Ouais, mettez le sondage. Mettez le sondage. Il y a des gens qui le font, ça? Ouais, normalement mes modos, si j'ai toujours des modos. Trop bien. Mettez les sondages, j'étais curieux de voir. Bon. Moi j'essaie de pas regarder pour pas me. Le Statham. Parce que le Statham, je pense que c'est. Pour moi, c'est vrai. Le Statham, c'est vrai que tu l'as vu dans tous les cas. Et la troisième, il y a tellement de détails et c'est tellement what the fuck le côté de la brosse. Et en fait, je me dis que tu l'aurais reposté ou j'aurais vu de fou. Ouais, je comprends. Mais Khaled, Khaled, je l'aurais mis aussi la vidéo. Non, parce que Khaled, c'est plus un truc un peu intime. Là où si elle t'a balancé sur Instagram, t'aurais forcément. Oh, peut-être que tu me braines aussi. Peut-être que. Moi, je dirais que le 3 est faux et que le 2 t'as pu te faire un truc comme ça. Mais c'est random, putain, de voir DJ Khaled. Ouais. Tu lui as dit quoi? Je dis qu'on était des rappeurs. Moi, j'ai un anglais de merde. Hein, T'es sur le jet ski. We are French rappers. Non, mais c'est ça. Je suis approché à mode est-ce que tu peux me faire un big up? Et j'ai l'impression que le mec avait l'habitude, quoi. Ok. À Star Island. Ils ont l'habitude de voir des gens tourner et tout. Enfin, je crois, quoi. J'ai pas eu plus de renseignements que ça, mais lui m'a fait assez froidement big up, big Florley, shout out, friends. J'ai les preuves à l'appui que je pourrais te montrer sur les anecdotes vraies, en tout cas. Oh putain, c'est bon. Moi, intuitivement, mais en même temps, là, ça me laisse penser que c'est l'inverse. Mais intuitivement, je dirais que la 3 est fausse, parce que c'est n'importe quoi. Ouais. Et que du coup, la 2, DJ Khaled, c'est vrai. Mais, les amis, est-ce que le sondage est là ou pas? Parce que je serais là, ils ont mis là. Quelle est la fausse anecdote? Il y a eu 55% des gens qui pensent que c'est la 3, 39% qui pensent que c'est la 2 et 6% qui pensent que c'est la 1. Ouais, bon, la 1, on l'a révélé. La 1, on l'a révélé. Est-ce que c'est DJ Khaled? Ça s'est vraiment passé? Ou alors Nicki Minaj Eh bien, je vais demander à la régie d'afficher une photo à l'écran ou une vidéo. Et je vais te montrer. Mais non! La photo qu'elle a mise sur son Instagram. Mais c'est incroyable! Donc, ça date, c'est pour ça que non, mais elle est sublime! Donc, ça, c'était posté sur l'Instagram de Nicki Minaj. Non, mais elle est sublime! Moi, je pensais que c'était récent, c'est pour ça que je me suis aux dernières ardentes, etc. Mais en fait, non, mais très bon du coup! Ça, c'est des gens de son équipe technique, je crois, et il y a derrière quelques fans, et je ne sais pas pourquoi. Voilà, on est une poignée. Elle m'a dit de venir, je suis là. Elle s'est dit, genre, tu fais partie du petit crew de gens qui. Thank you Belgium et je suis. Et c'est encore sur Insta ce post? Je sais pas si elle a pas archivé. Ah, genre, ouais, en mode. Mais je peux le retrouver, hein. Je vais essayer de le retrouver. Mais c'est incroyable par contre. Sur l'Instagram de Nicki Minaj. Et il faut savoir que les Topcom, à cette époque, en plus, c'était la période au début où on commençait sur YouTube et tout. Tout le monde marquait, mais que font Big Flo Oli sur cette photo? Mais attends, mais c'est n'importe quoi là avec ta tronche de. Si content de la crust. Et tu ramènes Flo en plus. Et j'ai ramené Flo. Ah non mais c'est. Ça tu l'as pas mis sur le compte encore? Et non, et je vais le mettre sur le compte. Ah bah là faut le mettre sur le compte parce que là c'est du très bon là. Le contrat de star, faut aller le faire taper 100K d'ailleurs sur. Ouais, allez-y là. Sur Insta là, l'Insta Radstar, il nous met tous ces meilleurs en compte. Je le mets là, je le mets les gens. Toutes ces meilleurs Radstar. Attendez, ah mais je suis con, j'ai pas de. Je me suis pas log. C'est vrai, Zera. Zera veut taper. Alors regarde Zera taper. Non mais attends, juste parce qu'il m'a raconté une anecdote, là il vient de mettre. Remettez aux 2 secondes, pardon, la photo. Excuse-moi si tu peux juste. Il a rencontré Nicki Minaj de manière random. Parce que tu sais c'est un Radstar, donc fan, il est suivi en permanence. Oh là là. Il était aux Ardentes et il a réussi à se foutre on ne sait comment avec Nicki Minaj qui l'avait posté sur son Instagram, c'est ça l'anecdote. Ah oui, ça c'est incroyable. Et il a été excellent. Bon Zera. C'était genre amazing fans Ouais, exactement. Ah ouais, trop marrant. Exactement. Zera. Exactement ça. Allez mon Zera. T'es très grand. J'ai 2-3 anecdotes. Non mais t'inquiète, on reste ensemble. On voit Zera le marteau. Je fais mon petit post pendant ce temps, Radstar sur Instagram, n'hésitez pas. Mets-toi de l'autre côté, pour. Vous avez la ref? On a la ref. J'espère que vous avez kiffé la famille. Bah, c'est incroyable, les gens étaient. Attends. Oli, on continue juste après. Je suis là. On va voir, 904 à battre, il y a une seule personne qui a fait plus de 900. Attention, quand tu tapes, pas que ça rebondisse dans ta tête. Bah, pas ça rebondit, mais la force revient quoi. Ok, et juste mets pas ta tête, penche pas trop ta tête.
Ah bah Roland Garros, on a vu ça. 3, 2, 1, Monsieur Nougaret. 822 de mon côté, je pense. Oh, quand même. Mais putain, mais quel monstre! Non mais quoi? Les gars, non mais les quoi? gars, Non mais quoi? Vous l'avez entendu? Non mais Les gars, vous l'avez entendu? quoi? Il a annoncé exactement. Les gars, je sais que vous l'avez vu, on l'a vécu ensemble ce moment. On l'a vécu. Mais je t'ai dit 822, j'ai dit genre je pense que ça va faire 822 et ça a monté à 822. Il le dit 822 de mon côté, bizarre là. Quel mage! Quel mage, messieurs! Mais c'est n'importe. S'il vous plaît, clippez ça! Mais c'est n'importe. Non, en vrai c'est. Hein? Non mais tu peux en taper, c'est pas truqué, mais mec, comment c'est. Non mais attendez, pas attends, juste parce que oui, non mais c'est en vrai c'est n'importe quoi ce qui s'est passé. C'est 50 € si tu veux retaper. 50 € il les met. Ah mais là, le deuxième je le prédirai pas parce que je veux pas gâcher la légende. Ah mais t'inquiète pas que juste c'est mon boss final. Je veux pas tenter la deuxième prédiction parce que mais c'était incroyable. Bah non parce que ça va gâcher le. Là je suis. Mais crois mec, mais les gens pensent que c'est fake. Mais c'est pas possible. Ah mais là si j'ai. Non mais déjà de l'avoir une fois c'était malade. J'en reviens pas mec. Je t'écoutais à moitié, je postais la photo, j'entends. Ouais mais c'est impossible là, c'est impossible. C'est. Pour 500, pour 500. Allez pour 500, pourquoi pas. Allez vas-y. Ouais mais c'est dur de. Là je peux pas, j'ai eu un feeling. Là il a la pression. J'ai eu une intuition divine, c'est plus possible maintenant. C'est dingue, les gens disent gâche pas la légende. Oh c'est beaucoup, c'est 845 mais c'est nul du coup parce que je l'aurais jamais. Regarde là. J'aurais jamais. Eh non, et voilà. que non. C'est beaucoup plus. Félicitations, Monsieur Nougaret, un plaisir. Vous prenez la légende est gâchée. Ouais. Non mais gros, c'était fou. Non mais attends. Est-ce que sur Twitter quelqu'un pourra la remettre? Non mais je veux parce que. C'était dingue la vivre. Du coup ça a gâché la légende. Non, t'as rien gâché, t'as rien prédit après. Le deuxième n'a pas existé. Non mais attends. Comme ça là, et boum, 822. Ah, en vrai, c'était. Et en plus, je t'écoutais d'une oreille, je postais la photo et je t'entends bizarre là. Tu l'as dit bizarre. J'aimerais revoir le clip. C'est où le clip? Il y a des clips sur le chat. Vas-y, on voit. J'aimerais revoir parce qu'il a dit d'une manière bizarre. Déjà de mon côté, je sais pas pourquoi t'as dit ça. Bah genre en mode mon petit papier d'estimation quoi. 822 de mon côté là, très déterminé. Et moi j'étais là, je fais mais qu'est-ce qu'il dit ce mec quoi? C'est où pour couper la musique et tout? Et what the fuck? Tiens. Attends, bref, remonte. On l'a vécu les gars. J'aimerais qu'on l'appelle le mage à présent. 3, 2, 1, Monsieur Nougaret. 822 de mon côté, je pense. Oh, quand même. 822. Mais putain, mais quel monstre! Non, mais quoi? Les gars, non, mais quoi? vous l'avez entendu? Les gars, vous l'avez entendu? Ce n'est plus PA, ce n'est plus Domingo. C'est le mage. Je sais que vous l'avez vu, on l'a vécu ensemble. Oh là là. Mais what? C'est incroyable. Oh, c'est ouf là, pré-shot. Putain. Non, mais de temps en temps, j'ai des. Non, mais de temps en temps, j'ai des coups de génie comme ça. Voilà, ça arrive. Solide en tout cas, Zera, le tap. Un petit Radstar qui t'est arrivé dernièrement là? C'était un Radstar, bah je t'avais. Non, j'en ai pas tant que ça, moi. Le CAD? Cadmerat. Ouais, j'ai un Cadmerat, bah ouais, T'as quoi au stock là? Ouais, bah attends, je réfléchis parce que Cadmerat, mais j'avais raconté à Popcorn, mais c'était un dimanche comme ça, j'allais en vélo avec ma copine, on se baladait. Oui. Je pose le vélo, il y a un mec qui se ramène avec un petit béret, etc., qui pose sa trottinette. C'est beau. Cadmerat. Et j'ai rien dit. Moi, je suis un Radstar. T'as pris un coup portant, ça c'était en pleine gueule. Et tout de suite, j'envoie un vocal à Oli. Je viens de voir Cadmerat. Par contre, tu sais que à la fois, je vis un truc super avec les gens et un enfer. Parce qu'ils te racontent tout. Dans mes DM, j'ai que des gens qui me disent j'ai croisé Passepartout au carrefour de La Rochelle. Ah, je viens de toper Passe-Muraille là. Et je reçois, et des fois, on me donne des infos. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça devient la vie privée des gens. À mode. C'est Varis, au Plaza Athénée, il y a l'acteur de. Donc vraiment, je pourrais vivre de mes rats, quoi. Je pourrais remplir mes journées de ok, j'y vais tout de suite. Ok, je pars. Est-ce qu'on t'a raconté notre histoire qui nous est arrivée avec un des acteurs d'Harry Potter? C'est-à-dire, pas Daniel Radcliffe, mais un autre acteur. Non, du tout, ça me dit rien. Ça, c'est une super anecdote. Oh bah attends, je veux. C'est une super anecdote que je peux te raconter. Raconte. Bien entendu, Tom Felton, qui est l'acteur de Drago Malfoy. Ah oui, bien. C'est du bon. Et dans un salon toulousain, un salon, je crois que c'était le TGS ou un truc, tu sais, où ils font la convention, quoi. Où en plus tous les acteurs américains, anglais, c'est des salauds. Ils te demandent je sais pas combien pour faire 2 heures de queue là. Ça les gars, en tant que Radstar, je valide pas du tout. Non. Non mais attends, même les acteurs de Stranger Things là, t'as vu un peu les scandales, c'était 3. J'ai pas vu le scandale. C'était 300 €, les mecs arrivaient, ils s'en battaient les couilles, bon bref. Ça c'est mon petit 300 €. 300 € pourquoi? Pour une photo, rendre compte 500 € pour une photo. Genre c'est genre tu payes en plus de la convention pour juste être avec eux. Horrible. Ah ouais.
Pas ouf. Attends, juste pardon, parce qu'il y a des gens qui demandent c'est quoi l'Insta. Alors l'Insta, Rat de Star, tout simplement. il est très simple. Oli Rat Star. Ouais, j'ai un logo qui m'a été fait. J'ai beaucoup de fan art que je vais poster bientôt là. Putain, mais je suis un. C'est pas grave. Faut que je me connecte, attends. Tu peux montrer sinon à la caméra, Oli, mais faut que tu rapproches ton tel de l'objectif pour que ça focus. Ouais, attends, regarde. Connecté. J'abandonne mon poste parce que. C'est là. Yes. Non, ça marche pas. Attends 2 secondes. Je sais pas, frérot. Vas-y, rapproche-le, viteuf. C'est énorme. Ah ouais. Ici, on a la plus grosse prod. Ouais, c'est la cam, on a rien à C'est foutre. pas grave, les gars. En gros, les gars, c'est simple. Vous tapez sur Instagram, Rat de Star. En vrai de vrai. On va pas vous prendre pour des cons. Le lien est dans le chat et il est bientôt à 100 000. Allez l'amener à 100 000. 95 000. Ça monte, merci les gars. On est 58 000 et il nous met. On a quoi juste pour teaser aux gens quand même. Récemment, je vois quoi? Oh, je vois un petit Daniel Radcliffe. Je vois un comme Daniel ça. Radcliffe, un petit Pharrell Williams, un petit Ronaldinho avec qui j'ai passé une soirée en boîte. Ronaldinho, sympa. Qui parle un français excellent. Ah putain. Et attends, la première. Oh, la gueule que première j'ai sur avec cette photo, Popea et Kanye West et Oh, j'en il y a passe. du Kanye West. Attends. Bref, N'hésitez pas à follow. Pendant ce temps, raconte-nous. on est à Toulouse et on connaît des gars du salon qui savent qu'on est fan d'Harry Potter, notamment Flo, et qui nous disent on peut organiser une rencontre avec Tom Felton de Drago Malfoy. Ça donne envie. Pour nous, c'est sensationnel, etc. On arrive là-bas, on le rencontre, très cool. Le mec avait été au courant qu'on était connus parce que tout le monde était... Il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Si, j'ai l'impression d'avoir un morceau. Ok. C'était de l'eau. Donc j'étais en mode tiens, bizarre. Pardon. Tout le monde était un peu, c'est sans prétention, Ouais, mais, mais autour, un peu excité de dire il y a Big Flo Oli qui arrive. Donc le gars avait été au jus qu'on était connus. Donc ça, cool. La rencontre était préparée, quoi. C'est un Rat Star préparé, c'est un petit... Oui, t'arrives pas en chien total, quoi. Rat Star certifié, Ouais. tu vois. On arrive, etc. On discute avec lui, on lui fait signer... On lui fait signer. Flo avait acheté la baguette l'après-midi, Vrera aussi. Il avait acheté la baguette de... Et il a fait signer la baguette. De Drago, il a signé. Et il signe Drago ou il signe son vrai blaze? Il signe Tom Felton, mais Okay. il fait ça bien. Il met un petit Drago quelque part. Très quoi. sympa. Ok. Et le gars me dit, d'un coup, les gars, donnez-moi votre numéro. Ce soir, je n'ai rien à faire. J'ai envie de faire de la musique avec des musiciens français. Parce que le gars fait de la musique, les vrais Potterheads savent qu'il fait de la musique. Je l'avais vu sur TikTok pas mal, il était actif, Exactement. il faisait des trucs et tout. Exactement. Et il nous dit, je vais écouter votre musique et je vous appelle ce soir après le salon et je passe au studio, on passe une soirée ensemble. Lourd. Il dit, venez, on fait une photo. Comme ça, j'ai un souvenir aussi. Il nous fait une blague si jamais vous pétez aux États-Unis et en Angleterre. Et tout. Nous, on se dit, on fait pas de photo parce que le gars va nous l'envoyer, etc. Vous le voyez ce soir. On le voit le soir. Et il nous dit cette petite phrase et elle est déterminante pour mon anecdote. Avant de partir, il nous dit, les gars, si je vous écris pas, c'est que j'ai vraiment trouvé ça nul à chier. Tu vois? Non. Et nous, on fait, ah, tu sais. Oh non, on la voit venir arriver. Ça rigole, là-bas, il est con. Et là, on est dans la voiture et on se dit, putain, on n'a pas fait de photos, mais à la cool parce qu'il nous a follow sur Insta, etc. On a son numéro, quoi. Il nous a écrit Hi, it's Tom, take my number. Ok, ouais, donc c'est petit setup, quoi. emoji, le truc est propre, quoi. Puis on arrive au studio, nous on bossait un peu sur des morceaux. On se dit, bon, il est 21h, le salon est fermé depuis 1h. À la cool. 21h, 22h, 23h, minuit. Le mec n'est jamais revenu. Il nous a jamais répondu. Il vous a bloqué ou pas? C'est-à-dire qu'on n'a même pas de preuve de la photo. Est-ce que t'as essayé d'envoyer un message? On a envoyé 2-3 messages. T'as un souci On a envoyé 2-3 messages. Et le gars nous a mis un vent énorme. Et toute la soirée, on s'est rappelé juste ce petit mot, juste avant de partir. Les gars, si je vous écris pas, c'est que j'ai trouvé ça nul à chier. Et on l'a gardé dans nos têtes. C'était mon anecdote Tom Felton, j'espère qu'elle vous a régalé. Elle est très très... Mais attends, mais t'as un niveau... Il parle de qui? De l'acteur qui joue Drago Malfoy, ouais, Harry Potter, le blond, là. Le blond, quoi. La légende, quoi. Mettez-moi-le. Mais par contre, attendez, parce que je sais que les fans, en plus, sont super engagés. Le gars, adorable, etc. Ça se trouve, il a eu un souci ou il n'a pas du tout aimé la vibe ou quoi. Ouais, ou votre musique. Mais ce qui me fume, c'est qu'il y a une photo de Big Flo et Oli dans son tel. Sur le tel d'une énorme star. Et peut-être un jour il va être dans l'avion, il va trier, il va se dire mais c'était qui, c'est con quoi. Et le mec n'est jamais revenu. Donc énorme coup dur quoi. Ah ouais, là c'est... Énorme coup dur. Ah putain, un vrai serpentard. Ah bah là... Ah ils disent ça les gens? Il vous suit toujours sur Insta, ça dit. Ah il nous suit toujours? Bah à ce qui paraît, ouais. J'avoue que... Ah ça c'est pas mal, peut-être que je vais un relancer. message pour avoir le fin mot de l'histoire.
dis-lui si jamais tu repasses en France. Je sais que Emrata me suit toujours et plusieurs fois par mois, je vrai que t'avais fait un forcing. Eh oui, c'était fou. Forcing, c'est pas le mot. Oh, Mais on dira pas ça. elle était passée dans une émission de télé, j'avais fait une vidéo que j'avais demandé à qu'il soit diffusée en direct. C'est Et tout. j'avais envoyé un papier marqué Follow me please. Mais, mais du coup, anecdote Ra aussi Instagram, Emrata, des fois je vois, tu sais, dans les stories, par chance, j'ai les certifiés qui s'affichent de qui voit mes stories. Ah, j'ai cru que t'étais dans les amis proches. Et non, et je vois Emrata voit la story, j'ai déjà répondu dernièrement à des stories, sa réponse Ah oui, putain, elle voit tes stories, c'est propre. très bon délire quoi. Ah, tu lui mets des petits trucs en mode. Tu rigoles un peu sur sa Ça- story, ça des petites répond, ça réactions. rigole. Monte. Je vais le garder privé. Non, hein. mais tranquille, mais monte. Tu vois, j'avais une pub de notre docu Netflix à côté d'une de ses pubs à Paris. Et tu lui envoies ou tu mets une story? Non, je tu lui ai l'envoies. envoyé, ça rigole. Ça Ça envoie. fait des blagues, good to know. Je vais demander des bonnes plages à Los Angeles, ça me les a renvoyées. Très sympa. Ah oui, sympa. Non, sympa. Par rapport Très à propre. la Big Star. Mec, c'est magnifique. Comme Emily Emilie Ratajkowski. Ouais, ça, j'ai jamais su dire. Voilà les amis, j'espère que je vous ai régalé. Oh, bah avec là, ces honnêtement, Radstar. non, mais c'est vrai que ouais, toi, tu tournes à un gros niveau hein, Mec, de Radstar. j'ai jamais réussi à. J'en rigole. C'est qui ton but là? T'aimerais vraiment bien rencontrer ou Alors, ça va pas pu faire ou autre? Je vais te dire un truc. Mon plus grand but, c'est Eminem. Ah ouais. Et je vais même te dévoiler un truc exclu, que je regretterai certainement de le dévoiler. Mais j'ai un énorme projet autour de ce que je viens de te dire, c'est-à-dire D'Eminem et de la de rencontre. rencontrer Eminem. Oh, c'est trop bien. C'est-à-dire que j'ai un énorme projet. Tu pourrais deviner un peu dans quoi, mais c'est-à-dire que mon but sera ça, et je veux en faire un projet. Trop bien. Parce que Donc, toi, c'est le gars qui t'a donné envie genre, de rapper et tout. Mec, c'est mon idole, c'est pour moi le plus grand rappeur de tous les temps. Et c'est un mec qui fait très peu de photos, qui fait rien, etc. Ouais, il a l'air d'être vraiment dans son monde en mode déconnecté Ouais, des trucs et juste totalement. le boss et de temps en temps il Pour sort. te dire tellement je suis fan, et je sais exactement quand est-ce qu'il a fait des photos, tu vois, durant l'année. Je sais que Les opportunités quoi. Ah mais je sais par exemple Eminem, je sais que les dernières fois où il a fait des photos, c'était au Lollapalooza de Buenos Aires en 2019, tu vois, il y a des vidéos, etc. Donc je sais exactement quand est-ce que... Ah non mais gros, ouais. je suis un vrai gros... Ah ouais, lui tu le scoutes. Non, le projet a l'air très stylé en tout cas. J'avoue que. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en rat Bon, ouais, on a pas mal d'objets de Radstar à la T'as maison. acheté des trucs sur internet genre? Ouais, j'ai offert à Flo, je sais pas si tu l'avais vu, le premier livre de Drake où il écrivait ses paroles. Ah non, j'ai jamais vu. Son Ah, genre le bloc-notes quoi. Je l'ai acheté aux enchères, une fortune pour l'anniversaire de Flo. Son premier bloc-notes avec ses premiers freestyles, ses premiers... Et tous les trucs écrits à la main et tout. Ah mais gros, j'ai une énorme anecdote. Oh, bah vas-y. Allez, on continue. Oh, putain, c'est trop bien. J'espère que ça va, que vous êtes faites pas trop chier. Je sais pas si je suis très clair. Mec, c'est tranquille, t'en fais pas, c'est bonne ambiance. Il est 1h du mat au The Event, ça C'est papote. trop bien. C'est les gens sont heureux. Se Y régale. a pas de Bon. problème. J'offre ce truc-là à Flo que j'achète aux enchères. C'est incroyable. et Si quelqu'un peut me trouver la photo sur l'Insta de Flo, normalement il y a là. Ou alors je peux taper un truc là. Vas-y. Drake, enchères, Big Flo. Voilà, il est là. Parce qu'il y avait eu des articles et tout. Clic. C'est exactement ça. Je sais pas si vous pouvez le partager. Ah ouais. C'est ça que j'ai acheté aux enchères avec les premières paroles de Drake, etc. C'est incroyable. Mais t'as dû payer ça une fortune. Et j'ai payé ça une fortune. Une fortune, mais c'est pour mon frère et quand on c'est compte pas, un truc etc. significatif de fou. Et j'ai surtout rencontré un des plus grands collectionneurs d'objets de stars, qui est un mec aux États-Unis. Je te montrerai le site. Qui a la balle qui aurait tué Notorious Big, qui a la dernière voiture avec les traces de balles de Tupac, qui a des lettres de Martin Luther Ah ouais, King. il a tous les trucs. Euh, Les gants de Michael Jackson, enfin l'intégrale. Exactement, impressionnant. Et du coup, j'achète ce carnet-là à ce gars-là, je l'offre à Flo. Flo fait des stories, on le montre dans notre docu Netflix parce que c'est une fierté, etc. et un jour, j'envoie un message au bras droit de Drake, c'est-à-dire que c'est le gars qui est H24 avec lui. Ok. Je lui envoie cette vidéo en lui disant, mec, regarde ce qu'on a acheté aux enchères. Juste que vous savez, que vous le sachiez, on l'a. Ouais. Et si jamais vous voulez qu'on vous le rende, ça serait un honneur de le rendre à Drake. Ok. En mode bas les couilles de l'argent. On trouvait ça trop beau. qu'il Juste le la récupère, boucle, ouais, tu vois. c'est ça, ouais. Le gars pète un câble. Donc c'est le bras droit de Drake. Pour les fans de Drake, c'est le gars qui fait toutes ses prods, qui est tout le temps avec lui. Tu vois. Ok.
Le gars pète un câble, nous dit mais what the fuck, Comment vous avez ça et tout comment vous avez eu ça, etc. Il me demande plein d'infos. Il me dit, prochaine fois qu'on passe à Paris, Tu me le donnes. vous le rencontrez. Il nous dit we meet the boy en mode Drake, et vous lui rendez ça à main propre, c'est énorme, l'histoire est ouf, etc. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Plus de nouvelles. On continue à parler. Du jour au lendemain. On continue à parler. Le gars nous chauffe à mode in 4 months on est en Europe. Les gars, donne-moi ton hume. Important parce que ça me rappelle une certaine histoire de Tom Felton. Ils ont tous la même technique. Prends mon numéro. Et je me dis, je suis à un numéro de Drake. Le gars me dit que je le rencontrerai sur. À partir de ce soir-là, plus de réponse. C'est-à-dire. Je spoil le truc, mais on le sentait. Mais frérot, plus jamais de réponse. Incompréhensible. Alors que le gars nous disait, je suis avec Drake. Ouais, genre l'histoire est cool et tout. Pour les fans de rap, vous savez à quel point c'est ouf. Et Il est connu le man, il est encore en vie, genre, ou il a eu peut-être un. Non, mais il est connu. Le gars, I need to buy, tu vois. J'ai besoin de racheter ça. Ça, je le dis même pas aux gens, mais regarde ce qu'il me dit. Genre, le gars nous demande du son, quoi. Putain, mais c'est incroyable. On avait un autre groupe, c'est là où il nous répondait plus. Ça, c'était autre chose, mais plus jamais de réponse. On lui avait envoyé ça comme des gros porcs avec nos disques d'or pour montrer un peu. Chez eux en mode disque d'or. Les gars, c'est que de l'exclu que je vous donne en disque anecdote. d'or au fond et le petit carnet. Ah non, mais c'est. Et le mec, mais c'est quoi? Tu penses que c'était quoi tes théories? Genre, il en a parlé à Drake et du coup, le gars s'est vénère ou en mode flemme? J'ai aucune idée parce que le gars m'envoie. Putain, mais c'est fou. Je réponds pas. J'ai eu une galère en plus. Je fais le beau. Ouais, c'est vrai que je réponds pas. Je me relance. Avec tout ce qu'il a fait, le gars me à relance 19h, il envoie un message de réponse, il relance à 1h du mat, en mode vas-y, il faut que j'achète ça, c'est énorme, etc. Ton frère vient de se faire some real money, man. Mais gros, c'était fou. Et plus jamais de réponse. Et je vais vérifier en direct s'il me suit encore. Et il nous suit encore, tu vois. Il avait suivi Flo et en plus, c'est ouf. Donc, on n'est pas à l'abri qu'un jour il se rappelle de ça à Paris et qu'on se retrouve en loge à rendre ce putain de J'avoue que ça serait incroyable. De Drake, voilà, j'ai tout donné en anecdote. Ah bah là, mec, putain, mais c'est fou ta vie, toi. Non, je réfléchissais si j'avais une anecdote. Mais moi, c'est incomparable. Toi, t'as une vie de main. Oui, mais parce que toi, vous aussi, vous restez beaucoup oui, c'est ça, on fait moins de. etc. Si, j'ai vu Carlito, l'avant-première de Chelsea. Putain, bien. Putain, sympa. Hein. Non, Flo, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a beaucoup d'objets d'Harry Potter. Parce que Flo l'a annoncé tout à l'heure. Mais il y a un kiff de collection chez vous. Ah oui. Genre un délire. À fond. Parce que Flo, il avait le délire de Pokémon, machin, enfin. On est des gros collectionneurs et on se fait plaisir. Flo, il a acheté la baguette de Rogue. Ah oui, il a plusieurs baguettes chez lui, quoi. Du film. Ah, la vraie? La vraie, tu vois. Non, pas. Celle où il tue Voldemort avec? La vraie, il y en avait trois vrais exemplaires signés et tout. Il a acheté ça aux enchères. Ah oui, j'ai un Willy Wonka, c'est les chocolats du vrai film. Ouais. Avec un ticket d'or et tout. Ah oui. Qui a tourné dans Charlie et la chocolaterie. J'ai une canne à sucre qui était dans le décor. Mais tu kiffes Jean Charlie et la chocolaterie ou... Ah, je suis un grand fan, moi. Ah ok, parce que parfois j'avais l'impression que c'est le fait aussi d'avoir des objets pas improbables, non, mais tu sais genre... Je suis pas aussi fou, frère. Non, franchement. Non, mais oui. Non, par exemple, tu mets celui du Grand Bleu ou quoi, franchement, je me bats les couilles, quoi. Je suis pas aussi fort en mode. Cette dent de requin. C'est le scaphandre qui a été tourné. Non, c'est vraiment d'abord une passion. Oui. Et qui permet de toucher. Oui, du coup, t'as un truc physique de ta passion. On a un bouquin qui était dans la. Et ça, je sais que les gens vont être choqués. Qui était dans la bibliothèque de Dumbledore. Donc, un bouquin officiel avec le screen de l'image. Et c'est un bouquin qui faisait partie du décor de la bibliothèque. Putain, mais vous stockez, tu stockes ça où, genre après? Pour l'instant, il y a 4 objets, donc ça va. Non, mais déjà, les baguettes, faut des tiroirs, quoi. Non, je vais pas dire où je stocke, j'ai peur des représailles. Non, on a un peu chez nous, quelques trucs au studio, etc. Okay. Et en fait, le rêve qu'est en train de faire Flo, c'est qu'il lance bientôt. Un musée. Mais tu rigoles, mais il lance bientôt un café. Un peu comme les Hard Rock Café, tu vois. Ouais, je vois avec des vitrines, des trucs. Un peu plus côté geek. Ouais. Et ça va être. Des rêves un peu de. Un truc, ça va s'appeler. C'est un gros projet qui s'appelle le crapaud bavard avec du chocolat, de la bière, etc. Et il y aura toute une partie musée avec. Et t'as reveal tout le projet là du coup? Oui, mais il a reveal tout à l'heure. Ok, d'accord. Oui, on a des pièces de Gringotts de la banque.
On a énormément, c'est la banque de Harry Potter. Ah ok, pardon. On a énormément d'objets, etc. C'est trop stylé en vrai. Parce que c'est vrai que vous avez fait League Poggers, mais vous aviez fait votre café là, déjà qui est très cool. Ouais, c'est génial. À Toulouse, mais c'est vrai qu'il y a une envie de faire plus et dans l'univers de tout stocker quoi. C'est un pur kiff de se faire un bar. Tu sais, lui, il adore tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle, faire des soirées peut-être où des potes peuvent venir raconter des histoires, tu vois, des trucs à thème. Et se faire un vrai kiff et pour faire kiffer les jeunes de chez nous, etc. Avec des Toulouse, ouais. Ouais, à Toulouse, ouais. C'est trop donc voilà, ce kiff-là. Mais sachez un truc, c'est que si vous regardez sur les sites, on a l'impression que c'est super cher. Parce que là, en plus, j'ai pas dit de prix comme si c'était... Ouais. Mais il y a plein d'objets un peu sympas. Les trucs de Drake, c'est pas moins de 10 pains. Drake, c'est très cher. Salaud. Mais... non, je sais pas. Non, Drake... je tâte. Drake, c'est cher, mais tu sais quoi? Viens, on regarde en direct. Bah vas-y, on a quoi acheter là? Comment ça s'appelle On arrête la collecte de Donzy Event, on se met sur une petite baguette là. Dumbledore. Il y a des prix qui tournent. Attends. Anecdote de Lee, super anecdote DJ Steak. Non mais c'est vrai que ça me fume. Déjà le fait que tu essaies de t'incruster dans les trucs de boîte en mode VIP++, parce que tu vois Statam. C'est quoi ça du coup? Je sais pas, là j'ai pris un site au hasard, mais en fait ça c'est des reproductions, ouais. Non, c'est pas bon ça, c'est pas reproduction que je veux. Putain, j'ai oublié le nom, il y a un nom précis. Ah, c'est un nom de genre un site qui est spécialisé là-dedans? Ouais, c'est... Je t'ai mis en cam, pardon Théo. C'est chiant là ce que je fais? Ah, du tout. Y'a aucun problème. T'inquiète. Objet de style. Déjà dans Popcorn, on est en détente. Movie Props. Prop Store? Valentin français. Ouais, je crois que Prop Store c'est pas mal, ouais. Prop Store, c'est la recherche Google que je viens de faire là, ça a l'air d'être pas mal ça, en vrai. Vu les prix. Ouais, quoique. Ouais, voilà, mais Prop Store, je l'aime pas ce site, mais c'est. C'est l'ambiance quoi. Mais c'est l'ambiance. Gladiator. Oh, ça c'est genre. Mais tu vois, ça, pour moi, c'est un truc de fou quand même. Des épaulières. C'est les épaulières de Maximus, de Russell Crowe, de Gladiator, qui sont 4000 €, qui est une somme énorme. Ouais. Mais je veux dire, c'est le prix que certains peuvent mettre pour une grosse paire de chaussures de collection, un truc comme ça. Et je trouve ça quand même fou de se dire que ça a marqué l'histoire, qu'on l'a vu sur un acteur. Mais après, oui, sur des films comme ça et tout, genre mais Gladiator. Je suis seul à être excité par ça. Moi, je suis moins dans ce délire-là. Ah, je le sens. Je le sens dans ton... Mais attendez. Mais je suis pas dans le jugement non plus. Je suis pas dans le jugement non plus. J'aimerais un sondage, je suis fan des sondages. En mode, je comprends cette passion-là, ou moi, ça me fait rien. Si quelqu'un peut faire un petit sondage. Ouais, moi tu sais, je capte le truc. Bah en fait, après. Rien que ça me fait bander un t-shirt. Le James Bond là. Mais juste de la production, c'est-à-dire un t-shirt exclusif. Oh non, ça t'abuse. Mais moi, genre c'est un mec du staff qui a porté pendant un des tournages d'un des jours. Vous voulez savoir, il y avait même pas l'acteur genre de James Bond le jour là. Là c'est un peu loin pour moi. Et ça me fait kiffer mec, c'est 4 balles. Mais kiff, pardon, kiff. Mais je préfère ça qu'avoir écrit Balenciaga qui coûte 4 €. Achète. Mais offre-moi-le. Mais prends-le, putain. Mais offre-moi-le. C'est ça les cadeaux qu'il faut lui faire. Ça, regarde, un bout du dragon, d'un faux dragon, je crois, de Star Wars, encadré comme ça. C'est un super objet, je trouve, à 800 €. Ah, il est cadeau. Non, mais je suis le seul à être fou, dites-moi. Mais en fait, là, du coup, parce que. Non, mais. Là, il y a un mec, il y a un connard, je le dis. Non, mais je le dis. Il y a un connard qui me dit quand t'as trop d'argent, je comprends. Excuse-moi, mais j'ai des potes qui gagnent moins que moi et qui mettent plus de 800 € dans des trucs Balenciaga, etc. Ça, je comprends. Donc je préfère mettre 800 € dans un objet. Non, mais ça, je comprends. Moi, de collection. Non, mais ce qui peut. Parce que toi, c'est un plaisir. Donc je lui réponds que c'est pas du tout une histoire d'avoir beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir, mon ami. Non, mais ensuite, c'est en fonction de jusqu'où tu peux aller. Moi, j'avoue que. Tu sais, c'était un peu les reportages. Il y a eu des reportages où tu sais, les trucs M6 où tu vas chez les gens qui ont pas trop de moyens, où le mec avait la collection intégrale de Johnny, et le gars, tu vois qu'en fait, tu sais, genre, il pique dans la caisse du couple pour pouvoir acheter la dernière moumoute de Johnny. Non, là, j'étais un peu en mode bon, ça prend le cœur, quoi. Bien sûr que non. Mais là où toi, ça se sent. Là, mon site. Je crois que le site est donne là, le premier. Le premier, tu l'as tué. Ouais. Là, ça se comprend que c'est ton kiff, c'est ton plaisir, et c'est normal. C'est genre chacun, c'est des trucs aussi qui sont artistiques et tout. Ce site. Non, mais là, il y a du lourd. Parce que moi, tu vois, ce qui peut me gêner, c'est que par exemple, l'autre, c'est add to cart, donc c'est du one shot mais à prix fixe. Là c'est de l'enchère, donc t'as plus ce côté aussi genre encore plus unique quoi. Regarde ça mec. Attends, c'est combien ça? Une lettre manuscrite de Bruce Lee. Bon là c'est énorme, c'est n'importe quoi, c'est 70 000 €. Mais de voir juste les objets, attends j'en ai quelques-uns chez moi mais j'ai pas... Non mais moi ça je comprends parce que moi mon père tu vois il a un délire de collection mais d'œuvres un peu anciennes.
Moi, mon daron, il a acheté, mais genre assez cher, des lettres, par exemple, de l'époque, genre Louis XV, etc. Genre de Napoléon, d'un général de Napoléon qui dit genre génial. En mode Napoléon est en hyper mauvaise santé, etc. Enfin, de l'époque, quoi. Fou. Mais ouais, moi, donc ça, je comprends ce truc-là. Le chapeau d'Indiana Jones signé par le vrai chapeau du film, je trouve ça incroyable. Ça, c'est fort, ça. Ça, j'avoue que c'est un bon truc. C'est quoi l'autographe de Marilyn Monroe? L'autographe de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, ça a l'air de se vendre très cher. Ah ouais, c'est dans les Ça a l'air d'être dans le top, ouais. Ça avec des gros noms de James Dean, etc. C'était quoi, Peter Cushing? Ouais, c'était. Il y a plein de trucs qu'on connaît pas. Mais... Tu vois, Indiana Jones, on a l'impression de. Il avait combien de chapeaux sur le tournage? Un dessin un peu mal fait de Spider-Man par Stan Lee. Alors ça. Marvel, c'est incroyable. Non? Bon, je me casse. Je suis le seul fou et je passe juste pour un gros riche. Mais non, alors que c'est pas du tout le cas. Non, mais je pense que non. Mais je pense que non. Mais ça, c'est qui tout double. Parce que ça, les mecs qui vont kiffer, limite, tu te le fais en tatouage, quoi. Certains sont en mode ce truc-là. Sachez que ça, moi après, c'est certifié. Hein. Bah, c'est vrai que honnêtement, remonte. Non mais j'essaie de t'exciter un peu, mais je vois que j'y arrive pas. Là, c'est vrai que pour un mec qui est pas amateur. Celle-là. Non, mais moi, je vais pas l'acheter, ça. 10 000 euros, c'est n'importe quoi. Mais moi, je comprends ta passion au lit. Je sens que tu as l'impression de te faire rejeter. Tu n'es pas rejeté, sache-le. Par exemple, dis-moi un truc qui te fait vraiment kiffer. Un film. Non, moi, ça serait peut-être lié au sport, tu vois. Au foot ou, tu vois, genre en mode. Par exemple, mon père, dans son salon, il a un maillot de Maradona. Ah, bah, ça, je comprends. Anecdote, que je n'ai même pas payé, alors que ça vaut maintenant, depuis sa mort en plus, une fortune. Je suis sur Instagram. Tu la connais cette histoire? Elle est incroyable. Pour les fans de sport et de foot, c'est parti pour une autre. Allez, ça part. Je suis sur Instagram et je vois concours sur le compte de Maradona quand il était en vie. Concours de chant. Celui qui gagne remporte un maillot signé par Maradona. Je me lève, je suis dans mon lit en tant que rat de star. Je dis mais c'est pas possible, c'est mon jour. J'appelle mon père, je lui dis écoute-moi, tu vas prendre ta guitare et tu vas me faire une vidéo où tu chantes Maradona, tu chantes ce que tu veux. Mon père me dit mais qu'est-ce que tu dis, on va pas gagner, il y a des millions. Je dis papa, flair de rat de star, je le sens. Tu sens que tu peux. J'écris à Flo qui me dit t'es un malade, tu dis n'importe quoi. Et je dis ok, comme quoi les gars, faut croire aussi en ses rêves faut tenter, et à la chance et à l'opportunité. Mon père envoie la vidéo. Je l'envoie sur le compte de Maradona. Je suis le seul à dire à tout le monde, on va le gagner ce putain de maillot. Il y a des milliers de vidéos qui reprennent des chants de Maradona. Le lendemain, je me lève, notification, Diego Maradona. Qui annonce que... Sur son Instagram, je me doute bien que c'était pas lui qui le gérait. Mais non, ouais. Bravo, tu as gagné le maillot. Rendez-vous ce soir à 18 h pour un live. Je fais quoi? Le soir, j'appelle mon père. Mon père, il pleure. Pour lui, c'est un dieu. Je me connecte. Maradona live, son salon. Il prend un maillot. Et dit para el ganador, pour le gagnant de la camiseta, du maillot, je le signe. Para Fabián Ordóñez. Incroyable. De Toulouse. Le mec prend le maillot, le signe et on le reçoit. Il est dans le salon de mon père tous les jours le matin et presque il pleure en le voyant. L'anecdote est folle, je n'ai rien payé. Incroyable ça par contre. C'est une chance. Non mais c'est un cadeau c'est genre fou pour ton papa. Tu veux la suite? Ouais, non. Parce que moi, tu me connais, je suis un radstar. J'ai accès au DM direct de Diego Maradona qui est... La faille, la brèche. Qui est pour moi, sincèrement, une légende. C'est-à-dire que mon père, il nous a parlé de Maradona presque plus que mon grand-père, quoi. Ouais, parce que les Argentins, c'est genre... Mon père, à la mort de Maradona, je l'ai vu pleurer 3 jours, presque autant qu'à la mort de son père. C'est pas des blagues, c'est vraiment... Ouais, il y a un attachement de malade. Tu me connais, je saisis l'opportunité. Et là, c'est peut-être que j'ai été lourd. Un jour, je sais plus où je suis, en Italie ou quoi. Et je vois qu'il y avait Maradona qui s'entraînait quelque part et tout. Je dis, il faut que je le vive. Ah oui, il était coach. Je lui envoie un message. Oui, je sais plus où il était coach. Et je lui dis, j'avais gagné le maillot et je suis juste à côté, prêt à faire les 2 heures de route avec mon père pour juste te voir sortir de l'entraînement. Le all-in. Je dis, on sait jamais, je crois en l'espoir. Il me bloque. Donc, je suis un des derniers à avoir été bloqué avant sa mort, paix à son âme. Avant la mort, regarde bien. Ah ouais, t'es certifié quoi. Certifié bloqué là. C'est-à-dire que j'ai été bloqué par Diego Armando Maradona, une légende du foot. Lui-même, on va dire. Voilà, prends ton tel, toi, je sais pas si tu l'as, ton tel. Je l'ai pas là sur moi. Ah non, c'était avec le compte Oli.
Bref, Maradona m'a T'es bloqué, bloqué parce que t'as tenté le DM de plus m'a alors bloqué que. des réseaux sociaux. Mais t'as bien fait de tenter, je pense. Parce qu'honnêtement, pour la chance de. Déjà, l'histoire est tellement. Non, mais l'histoire est tellement Donc belle. je n'ai plus accès au compte là, tu vois, c'est que des comptes fans, etc. Ah ouais, tu peux pas. Alors Il qu'il y a est un plus dans tes compte recherches. encore, Ouais, normal. Et il est plus dans tes recherches, plus rien du Donc tout. celle-là, je la trouve incroyable. Non, mais c'est fou, parce que surtout que l'histoire au début pour ton papa et tout. Par contre, c'est incroyable qu'il ait gagné. Mais mec, Et t'as envoyé avec ton compte à toi? Ou genre le sien ou... j'ai envoyé avec. Je suis malin. Ouais. J'ai envoyé avec mon compte à 1 million. Ouais, tu t'es dit si même jamais. à 2 millions, j'avais envoyé avec le Big Fall. Ok. Vrai rat. Mais en vrai de vrai, ça restait exceptionnel parce qu'il y avait des milliers de messages. Mais il y a eu il pouvait- des acteurs qui ont participé, des mecs de Ah Casa ouais. des Parce Papels. que je me disais, moi, limite, ça pouvait être l'effet inverse aussi. Tu sais, de se dire, bah en fait, ça va faire faux si genre je fais gagner un mec certifié ou autre. Et tu sais, du coup, ça Je me fait. suis dit quoi. Et du coup, Ah, t'as bien fait, putain, t'es chaud. j'ai une vidéo. Mais mon gars, pour moi, mon père était plus fier de ça que de tous nos victoires de la musique Ah non, mais ou disques de diamant. Maradona, de base, pour le commun des mortels, c'est déjà énorme, tu vois, quand Donc- t'aimes le foot et tout. Mais alors, pour un Argentin qui aime le. Enfin, c'est. Du coup, en rentrant, je t'enverrai une. Ah bah C'est quoi, grave. je porte parole là sur Radio Star, je mettrai une story de mon père avec le maillot et tu vas voir, c'est un truc de fou, on l'a. Et anecdote qui régale encore plus, c'est qu'il y a eu un bug d'écriture sur le Maradona Ok. et qui a écrit M-A-R et ils ont oublié le D. Donc ça fait Marnona, trop bizarre. Ok. Et du coup, on l'adore encore plus ce maillot parce qu'il est signé et en plus Ouais. il y a un bug. Tu vois, C'est lui qui l'a Adidas. fait en mode. Voilà. Putain, mais incroyable, Messieurs. Oli. Un grand merci. Sur ce, ah non, mais c'était fou. Là, j'avoue que c'était quoi l'anecdote? Ah voilà, faut mater le replay. Hein. J'ai ouvert les trucs des vidéos, n'hésitez pas. Salut Kamel, c'est Attends, Zizou. laisse-moi une dernière Non, chose mais vas-y, vraiment. pour te faire. Non, mais tu vois, moi, ouais, moi, je suis pas. Après, de base, je suis pas très collection. Oui, tu vois. sport. Et genre, honnêtement, ouais, tu me fous un maillot de Zizou, tu vois, genre Umtiti, demi-finale, il met le but, Signé, genre. sous cadre, je te le mets dans ton bureau. Ouais, même qui a joué au-delà de signer, tu vois, genre, c'est un truc auquel je m'y attache, tu vois, un truc que j'ai pu voir ou. Je comprends. Tu sais, où j'ai pu vivre le moment. Bah, Zizou, c'est au-delà de tout, tu vois, mais genre. Ah oui, le fameux Marnona. mais non, mais. Anecdote Zizou. Ah, si, ouais, non, mais moi, j'ai eu un petit Neymar. J'ai eu un petit Neymar de circonstance. J'ai fait un live poker avec Gotha, avec Neymar, Ah Marquinhos. ouais, putain, ça c'était Et je me beau. suis fait un peu pote parce que du coup, genre, en fait, t'avais Oh putain, ça c'était beau. Douag, Gotha, Waouh. Neymar, Marquinhos, c'est le frère. Et en fait, le truc, c'est Le que. frère de Neymar ou de Marquinhos. De Marquis, Louane. Ah, waouh. Et du coup, en fait, bah Neymar, tu vois, en fait, au tout début, je faisais un contre lui, parce que j'avais gagné un bail avant. Et en fait, je le capte un peu. Et le souci, c'est que Neymar, il parle pas français. Ouais, Et du ouais, coup, c'est il ça. est bah, en portugais, quoi. Et en fait, il y a un petit jeu qui se crée entre nous. Bon, après, je me l'imagine aussi un peu. Mais... Le mec, il était en mode poker, certainement payé par la marque. Oui. Ils lui ont dit, lui, il est très gros sur les réseaux. mais non, Ah, parce mais qu'il en vrai, c'est beau. il est à table Trop avec. bien. Tu sais, c'était chez Gotha. C'est Gotha qui organisait le live et tout, tu vois, c'était sur sa chaîne. Ça, c'est fou. Et du coup, non, mais sans que ça soit un jeu de fou, mais t'es genre en gros pour le marteau. Merci Zera pour les 50 balles. Et du coup, en fait, à chaque fois, t'es genre, je comprenais que quand il attaquait, genre, il était en mode ah, agressivo, c'est comme ça. Et du Ok, coup, énorme. je lui répété ça en boucle. Ah, t'as forcé sur ce. Eh bien, ça, c'est très beau. Parce que j'appelle ça des fromages de Oui, rat. On t'as un tout s'accroche petit- parfois. Oui. Des fois, on a juste un truc et tu t'y accroches. Tu sais, je fais clin d'œil en mode agressivo. Et en vrai, non, il a un peu rigolé et tout, il était dans le truc. Est-ce que tu l'as recroisé? Ah non, non, pas à ce point. Mais Marquis, par qu'on le contre. recroise et que tu dises agressivo, voir si elle. Oh non, là, pendant vraiment, c'était de la Non. merde. Ouais. Déjà 2 heures après, agressivo, il était plus. C'était vraiment du. Non, mais Marquinhos, un peu plus. Parce qu'en fait, du coup, en Ça, vrai, c'est le beau. portugais, parce que genre, je comprends l'espagnol à peu près. Ok. Et le portugais est pas si loin. Enfin, c'est-à-dire que tu captes à peu près quelques mots par-ci par-là, à peu près l'intonation de la Ouais, phrase. bien quoi. sûr, ouais, bien sûr. Et du coup, tu sais, genre, j'essayais pas de traduire, mais entre les trois, tu sais, genre, parce que t'avais le frère de Marquis, Neymar qui parlait portugais. Donc, j'étais en mode tentant. Putain, Énorme. Et tu sais, du coup, j'essayais. Mais sinon, j'ai eu ça qui était quand même. Neymar, très sympa. Deuxième rencontre sur Neymar. Faut que je te montre ma première rencontre sur Neymar. Ah, là, tu me régales. Là. Là, faut que je te montre. Alors, ma première rencontre sur Neymar, j'ai pas su quoi faire. Moi, très souvent, je suis pas le meilleur socialement et Ah ouais, je trouve pas. j'ai parfois des interactions un peu bizarres. Et enfin, pas bizarres, mais et en gros, c'est une soirée diesel. Ah merde, j'ai été spoilé. Je vois que des ça va. En fait, c'est une soirée là, ça. J'ai rencontré Neymar il y a 3 ans, tu vois. C'était un rat star le titre. Et j'ai rencontré Neymar, entre parenthèses, vite fait. Déjà, tu sais à peu près où tu vas. Et en gros, en fait, là, il y a Neymar qui arrive. Et tu sais, c'est Neymar en mode en soirée. Le gars, le soir même, il avait. En fait, c'était soirée diesel ou un peu. Vente aux enchères ou quoi?
Non, même pas, c'était genre nouveau parfum. Ah, donc, ok, ouais. Et ça en fait, en bas, c'était du gaming et en haut, c'était genre une teuf, quoi. Et je suis remonté après en haut, le gars, il avait loué un carré avec des Verratti et tout, en mode full luxe. ouais. Genre, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe? Et le gars descendait parce qu'il y avait du gaming là. Et le mec, il passe, bah, je vais te. C'est l'arrivée de Neymar Junior. Hi. En plus, c'était son début, je crois, non, un peu. Ça va? Voilà. C'est tout. Fin de balle. Et pourquoi t'as voulu faire le mec si à l'aise? Il est bizarre, toi, ça va. Attends, remets. Il est pas bizarre, déjà. Le clou de la Si, soirée. si, Attends, regarde, il dit ça va. De Neymar Junior. Hi. Ça va? Ça va? Ça va? C'est magique, ça. Tu dis quoi à Neymar? En vrai, il arrive là, tu dis quoi? Déjà, tu dis, ouais, si, ça non, va. mais il venait, genre, il y avait vraiment 30 personnes qui arrivaient avec je lui comprends. autour. Non, je et tout comprends, ça. c'est dur. Et en fait, du coup, il dit un petit, ça va, il y a Braque qui fait un, ça va, et je me dis, bah, ça a l'air d'être le thème de la soirée. C'est magique. Et on te voit un peu plus avec lui ou même pas? Non, c'est fini. Ah, ok. C'est la fin de l'anecdote. Ah, ouais, ok. Moi, c'est flingué mes anecdotes, hein, si tu veux. Non, après, je présente un peu le truc. Peut-être il repasse, peut-être ici, peut-être ici. Attends, Putain, c'est beau quand même. Peut-être. Neymar, très sympa. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Ah ouais, mais toi, t'es au stade où tu parles avec Neymar, genre? Non, je vais pas faire le mec. Je parle pas, mais moi, j'ai eu l'occasion de parler un peu à Kylian Mbappé et tout. Et du coup, j'ai un peu vu Neymar de temps en temps comme ça. Est-ce que c'est Neymar là? Neymar. Ah, c'est pas Neymar, putain. Dommage. Non, c'est pas Neymar, non. Non, mais voilà, du coup. Moi, j'ai une petite anecdote comme ça, un peu un style ça va de toi. C'est que je me retrouve à une soirée France 98 avec Sympa. tous les joueurs de l'époque 98, donc Barthez, etc. Et il y a les enfants de Zizou, de Zidane, Enzo et Lucas, que je connaissais parce qu'ils appréciaient notre musique, on discutait pas mal et tout. Ouais, ils jouaient tout en plus. Et qui m'invitent, qui me disent viens, t'inquiète, viens à la soirée, etc. Et il y avait une entrée VIP pour des chants, etc. Nous, il y avait pas mal de stars, j'étais aux Anges, je me servais, c'était une sorte de buffet de rats de stars, j'avais plein de trucs à prendre, de la télé, des chanteurs, des animateurs. Et il y avait une autre petite entrée, un peu discrète. Je me suis dit, c'est bizarre. Bon, je prends l'entrée principale où il y a tout le monde et tout. Et tu la gardes. Et je la regarde. Et dans l'autre petite entrée, je vois Zizou rentrer à un moment. Et il n'y avait que des stars. Il n'y avait que des joueurs de 98 et tout. Je le vois, la classe, tout le monde choqué. Je vois que le haut de son crâne, la magique. Je suis là. Tu vois, il est là. Il est là et il est à quelques mètres. Donc j'ai les enfants de Zidane, Enzo et Lucas qui me disent bah, viens. Et je te jure, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'en ai vu des stars et je suis un gros rat, j'y serais allé. Je suis resté bloqué. Et pour la première fois, je me suis dit, je peux pas. Là, là c'était trop. Pour moi, Zizou, je voulais même pas la rencontrer. Et pourtant, tu vois, parce qu'il est limite pas humain tellement c'est haut, quoi. Sa tête, mec, le voir, c'était tellement. Rien que le voir en vrai, ça doit être. Je suis resté en mode, je suis resté comme ça. Ouais. Mais je faisais comme ça. Même eux, ils ont dû se dire, mais il est con. En plus, à mon avis, il y a peu de gens qui disent, mais viens, ça fait plaisir et tout. Le gars en full style. Je suis resté comme ça, bloqué. Impossible d'y aller ou d'adresser un mot. Je sais pas, par respect. Là, je me suis dit, c'est trop. Et je me suis dit, il doit tellement être embêté. Si même à une soirée comme ça, il rentre par une petite porte, je voulais pas être le gars de plus, etc. Aujourd'hui, je le regrette à 100%. Non, peut-être à un moment, tu pourras avoir une vraie rencontre aussi, tu vois. Ah, j'en rêve. Je sais que ses enfants écoutent la musique, etc. J'avoue déjà, parce que toi, t'es au stade où tu pourrais, tu vois, genre ne pas rêver qu'un serrage de main en mode juste bonjour. Ouais, non, tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais te dire, vas-y, je peux avoir un 5 minutes, 10 minutes avec Zizou à un moment dans ma vie. C'est sûr que c'est possible. Peut-être dans 5 mois, peut-être l'an prochain, peut-être dans. C'est possible. Putain, non mais j'avoue que ça c'est. Moi ça m'a fait. Mais c'est. Parce que moi je suis toi, moins fan. Foot un peu fou. Ouais, bah, moi je suis fan de l'OL de fou et en fait. Ah, de l'OL, ok, trop bien. Et quand j'étais petit, Sonny Anderson, etc. Et en gros en 2016, j'avais une émission sur Bein et genre lundi matin, on tourne à 8h. Ouais. Et je vois Sonny Anderson. Et comme là, toi, j'étais incroyable. Et genre en fait je me suis tétanisé et genre c'était la première fois de ma vie où j'étais vraiment impressionné parce que j'étais fan de fou quoi. Mais t'as fait le match de l'OL alors là Et après j'avais pu le revoir. Putain, mais du coup la première fois où j'avais vu c'était 2016-17 et j'étais en mode mais et c'était un souvenir qui m'est resté, il m'a fait ça va et tout, il parlait. J'étais en mode oui. Mais tu vois, j'ai rien pu dire de plus. C'est pour ça que moi, et c'est super démago ce que je dis, mais je crois que parfois on est démago, ça fait partie de l'humain. Et moi maintenant je fais toujours attention quand je sais que quelqu'un aime bien ma musique et tout, parce que t'as vu, tu peux me raconter au détail près Anderson quand tu l'as vu à 8h du matin. Ouais, tu te souviens, c'est des souvenirs qui te restent marqués de fou. Moi il y a des gens que j'ai croisés mais quelques secondes, ça m'a changé la vision, même j'ai encore plus écouté leur musique
Bah, en fait, l'a priori, il change de fou. C'est-à-dire que genre, tu vas voir quelqu'un, ton idole, et il y a un geste ou un truc déplacé où le mec te calcule pas du tout, ça a l'air d'être un connard ou autre. T'es déçu, ouais, c'est ça. Et c'est dur parce qu'on le garde en tête. Ouais. Et ça, c'est ouf. Et ça marche. Ça marche pas. Là, on parle à Modrat Star, on rigole sur ça, mais en vrai, on s'en fout. Il n'y a pas de personne au-dessus des gens et tout. C'est juste des kiffs d'enfance et tout. Mais ça marche aussi pour les gens. Pour les gens pour les premières rencontres avec quand tu arrives à une soirée, qu'il y a des potes de potes, tu te rappelles toute ta vie un peu les. Oui, c'est le mec. C'est important de. Je déteste ça, rencontre. T'aimes rencontrer les nouvelles personnes? Et moi j'adore, mais après je sais que c'est plus comme Flo, toi. Ouais, toi t'es l'inverse. Toi tu veux voir des gens, tu te nourris de ça, toi. Frérot, moi ce que j'expliquais là tout à l'heure, je regarde pas de films, je joue pas aux jeux vidéo, je suis jamais chez moi. Ouais, tu te nourris des rencontres des autres. Et tout. Un soir chez moi, à boire un chocolat et regarder une série. Ça m'est pas arrivé depuis. Ah ouais, t'as ce besoin des mois, vraiment. Oh bah en vrai c'est bien, hein, c'est les deux types. Je suis toujours dehors et tout, je kiffe. Après. C'est l'inverse, je suis tellement bien chez moi, genre en mode. On dirait pas, hein, par contre. Bah après maintenant c'est plus non plus une, tu sais genre entre guillemets segmenté en mode. Oui bien sûr. Non mais on dirait pas. Je reste chez moi, je suis une goule, tu sais genre. Non mais on dirait pas que t'es pas spécialement social. Ah en mode ouais après c'est le streaming et tout, je pense que tous les streamers et tout c'est quand même un truc de base. Où tu peux avoir, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont malgré tout un peu timides, un peu. Parce que là, on parle devant 53 000 personnes. C'est-à-dire que potentiellement, il y a, genre, c'est des trucs que tu oublies au bout d'un moment. Là, il y a 53 000 personnes. C'est-à-dire que c'est plus que le Parc des Princes, quoi, tu vois, genre, je crois. C'est fou. Donc, tu sais, ça te crée un truc où tu peux aussi plus te lâcher, plus discuter. Et c'est pour ça que c'est trop bien aussi le stream, c'est que tu peux avoir des discussions sans. Mais c'est vrai que je me suis déjà. Sans voir les gens en vrai. Je me suis déjà fait la réflexion de me dire que je croisais des gars comme vous qui sont des énormes gars sur internet et des mecs qui accompagnent la vie de milliers de gens, tu vois. Et c'est vrai que parfois tu sens les mecs, et c'est hyper touchant, tu les sens assez timides, assez introvertis. Tu vois, je pense à des youtubeurs, je pense à des gros instagrammeurs des fois, où les mecs, c'est vrai que c'est un truc différent en fait. Ouais, c'est ça, c'est en fonction de... Mais nous les artistes on est forcés parce que non, mais en fait, vous voyez beaucoup. C'est-à-dire que genre toi tu fais un festival, déjà dans les loges et tout, tu dois avoir déjà 20, 30 artistes, rien qu'artistes, ensuite t'as le staff, t'as le machin, t'as tout ça. T'as les bénévoles, tu fais des photos avec les gens, t'es obligé. Et c'est vrai que t'es au contact, t'es tout de suite dans la foule et ensuite tu bouges, tourbus, boum, le lendemain t'as une date. C'est vrai que ça c'est un truc qui doit changer de dingue. Raoul. Je me suis régalé les gars. Bah honnêtement c'était trop bien. Toi tu comptes faire quoi toi? C'est parce que de base tu voulais rester 1 ou 2 heures peut-être. Aller dormir là franchement. Ouais, bah, là même. Moi je vais pas tarder. J'étais super heureux. Merci de votre bienveillance et de l'accueil et je suis super content pour Flo là. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Je crois il est avec Étoile. Il a l'air de se régaler depuis tout à l'heure. Je vais passer le voir et merci frérot parce que moi je kiffe ton taf et tout ce que tu fais et je trouve que tu as eu la bonne vision des choses dans le sens où pour un mec comme moi qui connaît pas trop internet et tout, parce qu'il y en a plein aussi, il y a des fous d'internet, des mecs fans de Twitch, mais je trouve que Popcorn ça a amené aussi plein de gars comme moi de curieux quoi. Sont pas des genre moi j'ai quasiment pas d'appli sur mon tel, je m'en fous, j'ai pas de compte Twitch et ça m'a attiré en fait, je trouve que t'as pas eu la prétention de te garder juste pour un petit milieu et je trouve super que tu apportes ça fait plaisir. Ton regard sur notre truc. Voilà, c'est une déclaration de love. Non mais c'est trop gentil, merci. Merci frérot, j'avoue que tu love les gars. Ça tue de belles anecdotes. Et tu nous as régalé. Et au-delà du fait que ça c'est important, Radstar on rigole et tout, mais on est d'accord, on respecte la vie privée des gens, on n'est pas des forceurs. Ça c'est important parce que je vois plein de gens qui m'envoient des photos avec des stars et tout. Moi j'en rigole, c'est mon délire et c'est un truc entre nous et on kiffe. Mais bien entendu on respecte, on prend jamais de vidéos. De dinguerie quoi. En famille, on garde la vie privée et on est tous des humains, on se comprend quoi. Donc, bah écoute, t'as trop bien parlé, mon cher Broly, ça fait trop plaisir d'avoir pu te voir passer. On se recap. Et il y a pas un petit truc qui te fait kiffer là dans les objets là, tu sais qui force. Allez, un petit dernier, une baguette, la baguette d'Hermione. Vas-y Oli, bisous. À toutes, ciao, merci pour ce live. C'était trop sympa ce petit moment là avec le frérot.